Et bienvenue à tous pour ce troisième épisode de cette série mode univers sur 2K20, avec aujourd'hui le deuxième épisode d'Euro du mois de mai. Et on va attaquer de suite par un combat féminin entre Bianca Belair, qui ce soir affrontera Toni Storm pour aller chercher une place dans à Backlash pour le titre de Raw féminin, bien évidemment. Désolé, j'ai un peu bégayé. Et on commence de suite avec un gros début de Bianca Belair qui n'est pas là pour rire. Pour rappel, sur le dernier show, c'est Becky Lynch qui avait battu Mickie James à la régulière. Donc la vainqueur de ce match affrontera Becky Lynch dans le pay-per-view. Et pour l'instant, le début de combat qui tourne à l'avantage de Toni Storm. Et non, faut-il que je dise ça pour que Bianca Belair reprenne la main. Et Toni Storm qui envoie valser Bianca Belair dans les cordes. Et c'est très bien joué, Bianca Belair. Le coup de la corde à linge. Un petit coup de pied dans le dos. Elle est en train de montrer de suite sa puissance. Pour l'instant, le combat est plutôt équilibré. Mais là, Bianca Belair est en train de reprendre le dessus. Allez, ça promet un gros combat, que ce soit Toni Storm ou Bianca Belair contre Becky Lynch. Ça sera forcément un très beau match. On a vraiment hâte de voir ce pay-per-view Backlash qui arrive très rapidement, puisque dans 2 épisodes, nous avons SmackDown dans le prochain épisode et Backlash arrivera juste derrière SmackDown. Donc ça va être plutôt rapide. Et attention, Bianca Belair qui est en train d'effectuer une belle souplesse. Est-ce que c'est la souplesse classique ou est-ce que... Oui, c'est la souplesse classique, parce que des fois elle fait une souplesse inversée. Et pour l'instant, Bianca Belair qui domine le combat. Et pour l'instant, on assiste à un bon combat. Toni Storm est en train de perdre tout son avantage. Et attention pour un bon renversé de Bianca Belair. Est-ce qu'elle va relever son adversaire? Et elle monte sur la 3ème corde pour un 450 splash. Est-ce qu'elle va le faire? Oh oui, il est parfaitement réalisé. Et attention, on va tenter de tomber. C'est très bien réalisé par Bianca Belair. Est-ce qu'elle va aller décrocher une victoire? Et 2, et 3, et oui, c'est fait. Bianca Belair sera donc l'adversaire de Becky Lynch pour le titre de Raw féminin à Backlash. Ah, ça promet un gros combat. Et la victoire est clairement méritée pour Bianca Belair qui a disposé, je vais pas dire facilement, de Toni Storm, mais quand même, ouais, elle n'a pas trop douté, on va dire. C'est très bien, c'est très propre. On a hâte de voir la suite et on va se retrouver de suite pour le prochain combat qui sera pour la route pour le titre intercontinental. Et on retrouve Tommaso Ciampa qui se présente au ring. Il va donc affronter ce soir Mustafa Ali. Là c'est Ali sur le jeu, mais moi je vais l'appeler Mustafa Ali. Qui du coup aura pour but de rejoindre là aussi Johnny Gargano pour la course au titre intercontinental. Donc un beau match en prévision. Et de suite de Mohamed Ali. Mustafa Ali, voilà le lapsus. Mustafa Ali qui prend les devants, qui essaye de tenter une prise de soumission sur Tommaso Ciampa. C'était bien joué de sa part. Et Tommaso Ciampa qui met des grands coups de pied, des grands coups de poing à Mustafa Ali. Il le coince dans le coin du ring. C'est très bien joué. Surtout que ce sont 2 catcheurs très prometteurs, Mustafa Ali et Tommaso Ciampa. Il y a vraiment de quoi aller faire quelque chose d'intéressant avec ces 2 catcheurs. Surtout que dans un ring, c'est très propre techniquement. Donc franchement, ça vaut le coup. Surtout qu'ils affronteront Johnny Gargano. Donc là aussi, un catcheur très technique. Ça va être forcément un très beau combat. On va déjà se concentrer sur ce match entre Ciampa et Ali. Pour l'instant, c'est un combat plutôt serré, mais qui tourne plutôt en la faveur de Mustafa Ali. Et Tommaso Ciampa, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du ring, si c'est pour mieux remonter. Et il va s'attaquer le coup de genou de Tommaso Ciampa dans la tête de Mustafa Ali. Et attention, il le bloque au sol, c'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de Tommaso Ciampa.
Il a repris un petit peu le dessus, là, Tommaso Ciampa. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il relève son adversaire. Et attention, il le met au sol. Et il va partir pour une prise de soumission. Et ouais, c'est eh non, c'était dans les cordes. Road break. Attention, Ciampa qui relève Mustafa Ali. Oh, attention. Et oui, il va lui porter sa prise de finition. Oh, c'est parfaitement fait. Et attention. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Tommaso Ciampa qui rejoint donc Johnny Gargano. Un backlash pour le titre intercontinental. Une victoire méritée pour Tommaso Ciampa. Il a fait du très bon boulot ce soir face à Mustafa Ali. Même s'il s'est fait un petit peu dominer pendant une grosse partie de la rencontre. A voir contre Johnny Gargano ce que ça va donner. Mais ça donnera forcément, je pense, un très bon match. Et on se retrouve pour un match féminin en équipe. Mandy Rose et Sonya Deville vont affronter une équipe inédite ce soir. Il y aura Carmella et une autre coéquipière pour Carmella qui sera Mia Yim. Donc un duo inédit qui affrontera une équipe qui est quand même assez rodée de NXT, Mandy Rose et Sonya Deville. Donc ça promet d'être un beau combat. Surtout que les vainqueurs de ce match affronteront Alexa Bliss et Nikki Cross pour le titre, le World Tag Team Champion. Donc ça promet un gros combat, quelle que soit l'équipe qui gagne. Alors Carmella qui prend les devants. Carmella qui s'est senti pousser un élan de confiance et qui a essayé de tenter le tomber dès le début du combat. Et pour l'instant... Et qu'est-ce qu'elles font? Ah bah elles ont juste échangé de partenaires. Et Carmella qui refuse le combat. Ah si, elle y va, elle va attaquer Sonya Deville finalement. Et beau combat hein. Pour l'instant, les combats Tornado sont quand même plutôt agréables, bien plus qu'un tag team classique. Donc on va rester sur ce format là, c'est beaucoup plus sympa à regarder. Il y a plus d'action. Donc et ça va plus vite aussi. Donc que des points positifs pour garder ce format là qui est clairement au top. Et qui, via le jeu, propose vraiment des combats très sympas. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci pour Mia Yim qui a une jambe bloquée en l'air. Genre, je pense que c'est un bug du jeu, mais c'est vraiment très très drôle. Vraiment, ça me tue de rire. Pendant ce temps-là, Mandy Rose s'occupe tranquillement de Carmella. Sonya Deville se met en retrait. C'est vrai que moins on en fait, mieux on se porte. Hein. À part provoquer le public, c'est tout ce qu'elle arrive à faire. Et là, on va voir Mandy Rose qui envoie Carmella dans les cordes. Mandy Rose qui a fait le gros du travail sur ce combat. Et attention, Mandy Rose, qu'est-ce qu'elle fait? Le coup de pied dans le dos de Carmella, c'est très bien joué. Elle va relever cette dernière. Et elle va lui porter sa prise de finition. Oui, c'est bien parti. Est-ce qu'elle va tenter le tomber direct? Oh, ça a l'air. La prise de finition qui était puissante. Et 1, et 2, et 3. Victoire sans contestation de Mandy Rose et Sonya Deville. Il faudra peut-être évacuer Mia Yim qui a quelques soucis avec sa jambe. Non, franchement, un très beau combat qui a duré une petite dizaine de minutes. Et franchement, très agréable. Même Carmella et Mia Yim, on sera peut-être amené à les revoir rapidement parce que c'était très très cool. Et on termine donc ce deuxième épisode de Raw avec AJ Styles qui ce soir va affronter dans le main event John Cena, You Can See Me. Et donc le vainqueur de ce combat rejoindra Kevin Owens pour le titre de la WWE à Backlash. Peut-être le main event, on ne sait pas encore dans quel ordre sera la carte. Mais de suite d'entrée, AJ Styles est mis en difficulté par John Cena qui tente de tomber. C'est osé de sa part de John Cena, il n'y aura même pas un compte de 1. John Cena qui a marqué toute une ère de fans, la génération Catch Attack notamment. Et ses combats contre Randy Orton. AJ Styles aujourd'hui le défi. J'ai décidé de mettre John Cena pour une bonne raison, c'est pour mettre over des catcheurs.
Là, AJ Styles, bon, je suis pas sûr qu'il ait besoin d'être mis over parce qu'il a quand même une belle aura au sein de la WWE, mais c'était important pour moi de mettre en avant d'autres catcheurs autres que les stars, enfin les main eventers actuels, on va dire. En tout cas, AJ Styles qui fait un bon début de match, qui s'est rattrapé après avoir loupé son entrée de match. Et là, on voit AJ Styles qui va prendre la tête. Oh, c'est très bien joué. Il lui écrase la tête dans les cordes et derrière, oh, le 450 springboard, c'est parfaitement exécuté. AJ Styles qui a vraiment un style de catch super agréable. C'est tout pour le spectacle et en plus les fans adorent ça, donc c'est vraiment kiffant. Et pour l'instant, AJ Styles a bien repris le dessus sur John Cena. John Cena qui avait bien commencé au début, mais derrière il s'est complètement laissé, je sais pas s'il s'est laissé faire, mais il s'est fait manger par AJ Styles. Et pour l'instant, le résultat est unanime. Ça serait une victoire d'AJ Styles. On va voir s'il va arriver à confirmer. Et que va faire AJ Styles? Il va tenter une soumission. AJ Styles qui tente une soumission sur John Cena. Est-ce qu'il va abandonner John Cena? Oh, c'est tout proche. John Cena qui craque. John Cena qui tape. C'est terminé. John Cena abandonne sur la prise de finition d'AJ Styles. Ah, c'est très bien joué de la part du phénoménal AJ Styles qui va donc rejoindre Kevin Owens pour le titre de la WWE à Backlash. Donc ça promet du grand spectacle, surtout qu'on connaît déjà une partie des combats pour Backlash. Voilà messieurs, c'est tout pour ce Raw d'aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain SmackDown qui arrive très vite. Allez, ciao ciao ciao.